3D Builder, le test, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, je vais vous afficher mon écran pour qu'on teste ensemble ce 3D Builder qui est complètement gratuit et très facile à installer. Ça prend vraiment quelques secondes et vous allez pouvoir utiliser tout de suite le 3D Builder. Alors, comment ça fonctionne? En fait, il y a vraiment possibilité d'ouvrir un projet ou alors de commencer ici une nouvelle scène. C'est ce que je vais faire donc pour tester. Alors, on va cliquer sur nouvelle scène. Et vous voyez, on va pouvoir ici directement insérer des objets, donc que ce soit un cube, un cylindre, une pyramide, etc. Moi j'aime bien tester avec un cube, voilà, directement le cube tombe. Alors au niveau de la navigation, c'est simple, molette pour zoomer, dézoomer, orbite 3D pour la navigation en maintenant un clic gauche, un clic normal, et puis déplacement panoramique avec le clic droit, c'est-à-dire clic droit, vous laissez, et là c'est du déplacement en panoramique, d'accord? Vous trouvez des explications qui sont ici, donc on peut cliquer pour imprimer en 3D, on peut manipuler ici la caméra, les objets, etc. Donc rotation, donc ça c'est vraiment très simple, on peut faire OK pour passer ça. Ici on peut monter les objets, et vous voyez l'ombre par terre qui est différente. Donc là je vais laisser mon cube posé, vous voyez ici en XY je suis en 0, tandis que si je monte, eh bien, enfin c'est mon Z qui va varier. Donc attention à la position de ce Z, je pense que là la boîte fait 20 de haut. Donc mon Z varie ici. Mais on peut aussi mettre une valeur, ça peut être pas mal si vous le voulez à 50. Accepter, voilà. Donc ça c'est plutôt intuitif. On peut poser des objets, on peut déplacer des objets aussi. Et on peut tourner autour des objets. Vous voyez là, on voit qu'il n'est pas super bien positionné. Donc à vous de le positionner correctement. Donc pareil, on va pouvoir rajouter ici une pyramide. Alors pour déplacer, je laisse clic gauche. Et je le fais glisser comme ceci. Là, je vais le faire monter, donc je laisse clic gauche, je le monte, et je le mets ici, jusqu'à ce que ce soit à peu près bien positionné. Voyons, au niveau des guidages, donc on peut faire ça, tac, et automatiquement, j'ai l'impression qu'il reconnaît un petit peu les objets. Voilà, bon, là, il n'est pas super bien calé en hauteur, donc là, hop, visiblement, il reconnaît, enfin, il a l'air de reconnaître l'objet, ce qui est plutôt pratique. Donc on voit que là, mon objet est bien positionné. Je peux faire échappe. Alors non, ouais, il suffit de sélectionner un autre objet directement. Pas besoin de faire échappe. Donc je clique pour sélectionner cet objet ou celui-là. Et vous voyez très facilement, eh bien j'ai réalisé des formes. On peut aussi faire de la rotation avec ce bouton ici. Donc rotation, bah, ça va donner ça. Voilà. Donc la rotation. On peut faire là aussi de la rotation dans ce sens ou dans l'autre. Donc rotation dans tous les sens. Et puis on peut agrandir ou rétrécir, évidemment, c'est ce qu'on appelle la mise à l'échelle ici. Voilà. Si j'ai un objet comme ça, voilà, ou alors au contraire, je peux le réduire. Donc là, j'ai un objet où je vois que c'est plutôt pas mal. Donc ici, sinon, c'est pour déplacer. Et il y a aussi le mode, j'ai vu ça, le mode verrouillé. Verrouiller par exemple l'échelle. Donc, ah oui, activer, désactiver. Alors ça, c'est plutôt pour, vous voyez, pour désactiver l'espèce de mise à l'échelle automatique. Si je fais ça, par exemple, je dois pouvoir écraser l'objet. Voilà. Donc par défaut, il n'est pas activé. Donc je peux écraser aussi mes objets, ce qui peut être pratique. Si je veux un objet qui est comme ça, bah pourquoi pas. Sinon, bah ça veut dire que c'est du, je ne peux pas le faire, tout simplement. C'est du standard. Donc c'est proportionnel. Donc vous voyez, très simple à utiliser ce 3D Builder, en tout cas au niveau des cylindres, des cônes, des sphères, rien de bien compliqué. Au niveau des objets, ben, on va pouvoir dupliquer aussi des objets. Voilà, là, il m'a dupliqué mes objets automatiquement. Ça fait que je vais pouvoir les assembler. Voilà. Niveau navigation, bah, vous voyez, je peux faire un objet comme ça. Je peux glisser au niveau de la navigation, clic droit, d'accord, et je peux clic gauche et je tourne avec ma souris. Puis je peux zoomer, dézoomer. Voilà comment ça fonctionne. Après modifier, bah, ça va être pour fractionner, extruder vers le bas, bah, on peut faire quelque chose comme ça, tac. Alors ça va peut-être être pour des objets plus 2D, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a possibilité là de faire des choses comme ça avec
OK, je valide. Bon, là, c'est plutôt... donc simplifier, fusionner, vous voyez, on peut aussi soustraire, donc c'est pour faire des creux, j'ai l'impression, si je fais un objet, je vais pouvoir soustraire dans l'autre objet, par exemple. Alors on peut tester, hein, y a pas mal de choses à faire, on peut changer aussi les couleurs. Alors, couleur de cet objet-là, par exemple, si je le veux rouge, eh bien, je le mets rouge et je valide ici la couleur. Alors je ne sais pas si il a bien compris, couleur, couverture, alors je ne sais pas pourquoi, si je sélectionne ça, ah oui, il faut d'abord sélectionner et valider, voilà. Donc vous voyez, là j'ai changé la couleur, je peux faire exactement la même chose, que ce soit une texture par exemple, je sais pas, ça peut être une texture un petit peu comme ça, je sélectionne la face, voilà, ça dépend de la face que je veux. Voilà, bah tant qu'à faire, je vais tout sélectionner, tac, hop, et la face du dessus aussi, tant qu'à faire. Et puis il y a celle-là. Et je valide. Et là, vous voyez, j'ai vraiment une texture qui a été appliquée, hein, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est assez joli. Voilà, vous voyez, j'ai directement une texture. Et là, je peux zoomer et je vois ce que ça donne. Voilà, donc au niveau du pinceau, bah, on va pouvoir modifier tout ce qui est texture, même matériaux. On va tester matériaux, ça peut être un matériau un petit peu comme ça, gris, hop. Ça c'est pour tout, j'ai l'impression, enfin voilà, pour celui-là du moins. Donc voilà, tout ce que j'avais laissé finalement cliquer, bah, ça me l'a changé. Donc après, sinon au niveau de l'affichage, bah oui, on a les ombres ici, donc si on veut pas d'ombrage, on clique, là on n'a plus d'ombre. Si on veut l'ombrage, on reclique et on a l'ombrage qui apparaît. On peut aussi ne pas afficher les couleurs, donc juste en cliquant, hein, là j'ai plus de couleurs. Les reflets, bah voilà, reflets c'est toujours sympa. Lissage, rendu filaire, bah voilà, là on a toutes les... on voit tous les objets en fait. En général, c'est pas terrible. On peut aussi afficher une grille, des rayons X, etc. Voilà, et centrer la vue, ça permet de remettre correctement. Hein. Si on est un peu loin, on va directement centrer la vue pour retrouver les objets. C'est plutôt pas mal. On a aussi une aide. Et sinon, on peut aussi mettre, j'imagine, des objets ici personnalisés, etc. Mais déjà, il y a de quoi faire. Hein. Avec ces objets-là, je pense qu'il y a de quoi faire. On doit pouvoir également ajouter, voilà, par exemple, il y a une bibliothèque 3D, ça c'est plutôt pas mal, ici. Ça peut être cuisine, voilà, par exemple, voilà. Et ben c'est pas mal ça, on va pouvoir prendre par exemple une espèce de tasse fusée comme ça, chargement du fichier, et voilà, ma tasse arrive. C'est plutôt rigolo, donc on a quelque chose comme ça, qu'on va pouvoir déplacer. Et donc grâce à cette bibliothèque, on va pouvoir s'amuser et bien sûr donner dans Pinceau une texture à cette tasse par exemple. Voilà, on va pouvoir donner une texture ici, tac. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais voilà, on va pouvoir s'amuser. Ou même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un matériau à tout ça. Là, il est orange, mais si vous voulez rouge ou bleu, bah, vous mettez ça. Voilà, tac. Et on valide. Donc là, on a bien changé directement la couleur de l'objet. On peut aussi le faire monter un petit peu. Hop, alors là, je suis en échelle. Donc on va plutôt le faire monter comme ça. Tac. Vous voyez l'ombre aussi qui change. Hein. C'est assez rigolo. Là, vous avez la tasse qui décolle, on dirait une fusée. Où on va pouvoir déplacer un petit peu comme ça. Voire faire de la rotation pour que ce soit un petit peu plus alambiqué comme ça, tac. Et là on a directement hop, un objet qui se déforme dans l'espace. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà pour ce petit test de 3D Builder, en tout cas un très bon outil gratuit qui a le mérite d'être simple à utiliser, on le voit. Hein. Il n'y a pas beaucoup de menus de ce côté-là. Alors à droite, on va avoir plutôt tout ce qui est sélection, voilà, tout sélectionner, etc. Donc assez facile, voilà, je peux tout sélectionner. Ou alors le contraire, grouper aussi, on peut grouper des objets, donc vraiment très très simple à utiliser. Inverser la sélection, tout désélectionner par exemple. Donc ça, c'est tout ce qui est sélection. Ici, c'est on n'a pas grand-chose. On peut aussi ici avoir un petit peu plus d'options avec les 3 petits traits. Nouvelle scène, ouvrir, enregistrer, bah, c'est important.
ou imprimer en 3D. Donc ça peut être plutôt pas mal. Surtout on peut commander une impression sur peut-être des objets, quelque chose comme ça. On a vu insérer pour faire des formes, des objets, ça va être plutôt du positionnement, des copier-coller, modifier, on va pouvoir fractionner, extruder, fusionner, soustraire, c'est un petit peu plus compliqué, et puis vous avez le pinceau pour la couleur, également l'affichage pour les ombres, comme on l'a vu tout à l'heure, etc., etc. Donc vraiment un logiciel très très simple, pas très gourmand en mémoire, j'ai l'impression, et facile surtout à utiliser. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à vous former grâce aux formations que je propose en ligne, ou même avec des masterclass, etc. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Salut!